Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisqu'il s'agit de la technologie d'atelier, mais plus particulièrement à la raboteuse. Je vous conseille, si vous n'avez jamais regardé le principe d'une raboteuse, de regarder la vidéo là juste au-dessus qui va s'afficher. Ça va vous permettre d'avoir une première approche avant de regarder cette vidéo, puisque cette vidéo se veut complémentaire en fait de la vidéo sur la raboteuse, mais plus poussée dans le sens de la technologie de la raboteuse. Alors il me semblait intéressant de commencer la vidéo par le fonctionnement de la raboteuse. Alors vous voyez, il y a un entraîneur avec une roue dentée au-dessus qui va entraîner jusqu'au porte-outil, le porte-outil où il y a des fers dessus qui va permettre d'usiner, de trancher la fibre du bois par le dessus. Et cet entraîneur va entraîner jusqu'à l'entraîneur lisse derrière. Et vous voyez ici on a 300 mm, c'est la distance minimale à avoir la raboteuse, sinon votre pièce va rester coincée dans la raboteuse. Donc une fois que l'entraîneur lisse reprend le relais, le porte-outil lui va continuer d'usiner jusqu'à la fin. Et vous allez pouvoir récupérer votre pièce qui a été usinée sur le dessus de votre pièce. Tout d'abord, un petit rappel sur les épaisseurs maximum à prendre à la raboteuse. Donc lors d'un champ, il est conseillé de prendre 5 mm au maximum. Moi je vous conseille plutôt de vous situer aux alentours de 2 à 3 mm. Donc vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple sur une planche qui ferait 127 mm, on enlève 2 mm et on tombe à 125 mm. C'est la hauteur à régler à la machine. Encore une fois, souvent ce qui se passe en atelier, c'est qu'on fait une passe dite d'approche. Ça veut dire qu'on va passer une première fois la pièce à 128 mm. Et ensuite, on va descendre de 3 mm à 125 mm. Ça évite, par exemple, d'avoir une pièce qui est plus haute d'un côté que de l'autre. Et quand on mesure, on prend ce risque en considération. Je sous-entends par là que si vous avez une pièce, par exemple, qui fait 130 d'un côté et 128 de l'autre, la phase d'approche, vous mesurez 128 d'un côté, vous allez mettre 128, et ben on aura déjà pris 2 ou 3 mm déjà à la raboteuse, mais on reste dans la tolérance de la raboteuse. Normalement, on ne doit pas avoir tant d'écart que ça, puisque je vous rappelle qu'avant de passer à la raboteuse et à la dégauchisseuse, on a dû passer à la déligneuse, donc ça veut dire que nos pièces doivent être à peu près identiques en termes de largeur. On arrive sur le rabotage à proprement parler. Alors vous voyez, on a la table de la machine, là on est en vue de coupe, vue de derrière par exemple. La table de la machine en bas, et ben, on va toujours mettre sur la première passe SR2, c'est la surface en fait qu'on a créée à la dégauchisseuse. En bas pour raboter le dessus, là vous voyez le dessus où c'est marqué usinage, avec le porte-outil qui est composé de fer. Alors vous avez été beaucoup à me demander pourquoi on la passe en largeur plutôt qu'en épaisseur au début, donc pourquoi on passe en premier SR2. Et bien la raison en fait elle est simple, la raison c'est qu'on profite que SR2 soit le plus épais pour avoir une bonne surface d'appui pour éviter que la pièce ne bascule. Plus votre pièce sera étroite, plus elle aura tendance à basculer. C'est pour ça qu'on profite de la pièce la plus épaisse possible pour éviter quand on dégauchisse la largeur, la pièce ne bascule ou prenne un angle autre que 90 degrés, ce qui nous intéresse dans la majorité des cas. Maintenant qu'on vient de raboter un champ, on va se baser sur ce nouveau champ pour avoir une nouvelle surface de référence et repasser l'ancienne surface de référence qu'on avait dégauchie. Donc l'ancien SR2 que vous voyez au-dessus, là c'était la surface qu'on avait dégauchie, c'est elle qu'on va passer à la raboteuse, puisque la raboteuse, vous n'oubliez pas, elle usine sur le dessus, donc on voit le porte-outil. Et la SR2, donc ça va être notre nouvelle surface de référence, c'est celle qui vient d'être créée à la raboteuse par l'usinage précédent. De cette manière, ça nous permet d'enlever, dans la plupart des cas, les traces d'usinage, le pas d'usinage, on appelle ça, de la dégauchisseuse, puisque je vous rappelle que la dégauchisseuse, on était sur un amenage manuel, et on n'a pas vraiment de pouvoir sur la vitesse où on passe, ou en tout cas on ne peut pas régler finement la vitesse où on passe, et on n'arrive pas à être très très régulier, ça engendre souvent des ondes d'usinage sur la surface, et c'est pour ça qu'on repasse toujours la première surface qu'on a fait à la dégauchisseuse, à la raboteuse, pour avoir la même qualité des deux côtés et être sur un parallélépipède. Maintenant qu'on est arrivé à la largeur finie de notre pièce, on va s'occuper de l'épaisseur. Donc
Pareil que tout à l'heure, on va commencer par SR1, la surface qui a été créée, donc le plat qui a été créé à la dégauchisseuse, qu'on va mettre sur la table pour pouvoir nous créer une nouvelle surface de référence. Attention, je ne précise pas, mais pareil que pour définir la largeur, avant de définir la nouvelle surface de référence, il faut être sûr qu'on est pris sur la totalité de la surface et de la pièce pour avoir un ensemble bien stable avant de retourner pour créer notre nouvelle surface de référence. Voilà, alors maintenant on va s'attarder sur le SR1, donc notre nouvelle surface de référence, c'est celle qu'on vient de créer à la raboteuse. Et on va usiner l'ancienne surface de référence qui était la surface dégauchie. Donc la surface dégauchie à cette étape-là doit se retrouver sur le dessus et la surface qu'on vient de raboter doit se trouver sur le dessous de la pièce. Alors maintenant, je voulais quand même voir un petit cas particulier puisqu'il est très courant dans l'atelier. Quand vous avez le cas de plusieurs largeurs et plusieurs épaisseurs différentes dans la même série, eh ben, on va traiter cas par cas, c'est-à-dire qu'on va commencer par les pièces les plus hautes. Petit à petit, donc les pièces les plus hautes, par exemple, c'est la pièce numéro 1, la plus large, pardon. Petit à petit, on va arriver sur la pièce numéro 2, donc là on va passer les deux en même temps, et on va rejoindre sur la pièce numéro 3, donc par ordre décroissant. On ne va pas commencer à raboter les épaisseurs si on n'a pas fini de raboter toutes les hauteurs, toutes les largeurs de pièces. Donc on définit déjà la largeur de toutes nos pièces de notre série. Une fois que la largeur de toutes les pièces sont définies, ensuite on va passer sur le rabotage des épaisseurs. Et le rabotage des épaisseurs, c'est pareil, on va toujours commencer par la plus haute pour finir vers la plus petite. En fait, c'est une organisation de travail que l'on doit avoir. Encore une fois, vous avez été nombreux à me poser sur les réseaux sociaux la question de pourquoi justement cet ordre de décroissant. Et bien la raison en fait elle est assez logique, c'est parce qu'on va commencer avec une table la plus large possible, la plus basse possible, et on va prendre toutes les pièces au fur et à mesure en montant. De cette manière, et d'une, on va gagner du temps, de deux, de l'organisation, et pourquoi pas le contraire, et ben c'est la même raison que tout à l'heure, c'est pour avoir la surface la plus large possible d'appui lors des usinages. J'en profite également pour remercier tous ceux qui me suivent, que ce soit sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des vidéos. Et ça encourage vraiment à continuer cette chaîne. À aimer la vidéo si elle vous a plu, à commenter s'il y a des points que vous aimeriez que j'éclaircisse. Alors je pourrais retourner éventuellement une vidéo encore plus approfondie que celle-ci si vous avez des points particuliers. Et aussi également merci à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on communique souvent ensemble. Voilà, et ça me permet aussi de revenir sur des points dans des vidéos précis lorsque vous avez beaucoup de problèmes et que vous êtes beaucoup à me faire le retour de problèmes. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur des points bien particuliers que vous voudrez que j'éclaircisse. Alors maintenant, je vais passer sur un petit cas. Alors j'ai eu pas mal de remarques par rapport à ça. C'est vrai que quand on passe les pièces, quand on en a plusieurs, on essaie toujours de s'arranger pour passer sur la totalité de la table. La raison, elle est toute simple, c'est pour user les fers sur la totalité. Sinon, ils seraient usés qu'à un endroit et quand on changerait les fers, les deux côtés, en général, seraient neufs. Donc pour éviter ça, on passe sur la totalité de la largeur. Attention, normalement, on ne passe pas les deux pièces en même temps, sauf avec un montage et un gabarit bien spécifique. Pour éviter en fait les vibrations, et s'il y a des vibrations, il y aura toujours une pièce qui sera plus ou moins moins épaisse ou plus épaisse que l'autre. Alors là, je vais passer rapidement sur les deux prochaines slides. Pourquoi? Parce que c'est assez logique, mais il faut quand même que je le précise. Il faut toujours raboter fil couché. Pourquoi fil couché? Ça nous permet d'avoir un état de surface propre quand on respecte le fil du bois. Si on usine à contre-fil, on a des risques d'éclat à la surface de la pièce en fait, puisqu'on va relever le fil, et en relevant le fil, ça peut faire par exemple des petites pluchures sur le dessus de la pièce, ou un petit peu une peau d'orange, un petit peu ce genre là, et ça va être très compliqué après en finition. En tout cas, on va mettre beaucoup plus de temps pour la finition, donc toujours coucher le fil, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Alors maintenant, on va passer au cas particulier que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, quand on a plusieurs pièces identiques à passer, vous voyez à gauche, là, on a un gabarit qui permet de maintenir les pièces entre elles pour éviter justement le problème de vibration. Et de cette manière-là, là, on peut vraiment avoir les 4 pièces identiques de même largeur. Le deuxième cas que je voulais vous montrer, c'est le cas que vous voyez sur la droite, le petit croquis sur la droite. Lui, il permet en fait de passer des pièces de faible épaisseur.
puisque la table de la raboteuse, si vous avez jamais remarqué, elle ne monte pas jusqu'à 2 ou 3 mm. Pour ces épaisseurs très faibles, je vous conseille de mettre une table additionnelle en dessous. C'est un panneau avec un tasseau par exemple pour éviter que le panneau parte en même temps que le rabotage. Et ça va vous permettre, ce gabarit, d'usiner des très faibles épaisseurs que vous n'auriez pas pu faire avec votre raboteuse directement.